pour manger le saint repas. L'homme ne vivra pas de pain seulement, l'homme vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, l'Écriture. Alors, je vous parle de... Nous venons de chanter par la foi, j'y arriverai, par la foi, je te toucherai, par la foi, j'obtiendrai mon miracle. Mais la foi, nous sommes en train de voir depuis X temps qu'au fait, la foi véritable, c'est celle qui nous permet d'opérer un sérieux, grand, profond travail de notre propre âme. Parce que l'âme de l'homme peut le rendre médiocre ou l'âme de l'homme peut l'enrichir. L'âme de l'homme peut le conduire en enfer, comme l'âme de l'homme peut le conduire au paradis. L'âme joue un rôle capital, et je vous en parle de plusieurs manières. Et avec l'âme, nous pouvons briser le cycle du non-aboutissement si nous travaillons comme le Seigneur l'a fait. Alors, nous lisons donc cette parole du prophète, que nous pouvons plutôt dans le prophète Ésaïe au chapitre 53, qui nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment a-t-il tout accompli? Comment a-t-il atteint les objectifs? Comment a-t-il influencé ce monde? Comment a-t-il vécu en paix, en sérénité, dans la joie, malgré les combats de sa vie, quand il était sur terre? Ce verset 11 du chapitre 53 du livre d'Ésaïe nous en donne la clé. Alors, ensemble, voulons encore nous tenir debout et lire comme des vaillants guerriers cette parole en la déclarant ensemble. Tenons-nous debout au même moment comme une armée. Il n'y a que les civils qui se lèvent comme ça. À l'armée, quand on dit debout, tout le monde est debout. Jésus n'a pas qu'une famille, il a aussi une armée. Amen. Une armée de paix. Yes. Notre armée, ce n'est pas avec les armes. Notre armée, ce n'est pas avec les bombes. Notre armée est une armée d'amour. Mais c'est une armée. Amen. Allons-y, voyons que nous irons tout en chantant. Les voyants guerriers ne se lèvent pas. Non, non. Maintenant, nous devons se mettre debout avec joie. Amen. Pourquoi on se lève encore? Il faut nous faire frapper les mains. Encore, il faut lever les mains. Ça, c'est la vie des chrétiens de tous les jours. Lève les mains, on lève les mains. Frappez les mains, on frappe les mains. Dis Amen, on dit Amen. Dis Amen 3 fois, on dit 3 fois Amen. Avec joie. Amen. Danser, on danse. Amen. Sourire, on sourit. Même quand on est fâché. Alors, nous allons ensemble lire comme une armée cette parole. Au fait, nous la lisons, mais nous la déclarons aussi. Allons-y ensemble. À cause du travail de son âme, il assassina cela. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur subtilité. Amen, amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Voilà. Donc voyez-vous, mes amis, que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle, la Bible dit qu'il rassasiera ses regards à cause du travail de son âme. Quand on lit des sommaires comme ça dans la Bible, on voit les secrets derrière les actions, les vécus, la façon de faire, la façon de vivre de celui dont la Bible parle. Et ici, la Bible ne nous parle pas de quelqu'un d'autre. La Bible nous parle du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois. Comment a-t-il vécu quand il est entré dans notre expérience humaine? Quand il s'est substitué à nous, devenant comme nous. La Bible dit, dans ce monde de pression, des stress, des attaques, des offenses, des choses difficiles et dures, Jésus-Christ a opéré un travail de l'âme. Amen. Il a toujours refusé que son âme soit atteinte par la frustration, par la tristesse, par la peur, par des pensées obscures, par les offenses que les gens lui faisaient. On
offenser Jésus beaucoup, mais jamais une seule offense n'est entrée en nous. Amen, amen. Comment est-ce possible? La Bible dit à cause du travail de son âme. Une âme diligente sera rassasiée de la vie. Le grand problème des chrétiens, c'est d'abord leur propre personne. Je répète, le grand problème des chrétiens, c'est d'abord leur propre personne. Les gens connaissent. Je ne parle pas du genre dont on parle souvent aujourd'hui. Je dis le type de personnalité, de caractère qu'on a. Donc, l'âme nécessite un travail pour que, primo, on ait les pactes qu'on est supposé avoir dans la vie. Ça veut dire l'influence qu'on est supposé avoir pour Dieu dans ce monde. Secondo, pour être soi-même épanoui. Et tertio, le plus important, pour achever la course, pour atteindre la destination, pour arriver où on va. Les êtres humains, quelqu'un qui attend que les gens soient gentils pour que sa vie fonctionne, risque de s'arrêter quelque part un jour dans le voyage de cette vie. Les êtres humains sont faibles. Il faut une relation très personnelle avec le Seigneur Dieu pour réussir l'aventure de la vie terrestre. Le Seigneur l'a réussi pour nous. Et sa réussite est devenue notre réussite. Nous partons déjà avec un avantage. Lui, il a été le premier à réussir. Mais nous sommes bénéficiaires de sa réussite pour réussir notre vie. Tout ce qu'il nous faut, c'est exécuter sa réussite dans notre propre vie et la voir se manifester. Sinon, nous allons porter une âme lourde. Lourde de toutes les blessures que nous avons eues dans la vie, lourde de toutes les insultes que nous avons eues, les traitements que nous avons eus, et tout ce qu'on a dit sur notre vie risque de se graver sur notre vie en grand nombre, comme dans une gravure, et ça reste là. On nous avait dit ça quand on avait 3 ans. On nous avait dit ça. On nous avait déclaré ça quand on avait 7 ans. Et quelqu'un avait abusé notre vie. Et tout ça, ça risque tellement de s'entasser. Et finalement, quand on bouge, on voit quelqu'un qui est bien habillé, mais l'âme est complètement malade. Elle est défaite, elle est encombrée, elle est dans un état bizarre. Sens dessous, qui complique beaucoup la vie des gens. Et finalement, les gens en arrivent à être complètement dénaturés, dégénérés. La Bible parle du travail de l'âme. Mais le travail de l'âme ne suffit pas pour quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus-Christ. Parce que quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus-Christ, tout le travail qu'il fait, eh bien la Bible dit, la justice de l'être humain est comme un vêtement sale, un vêtement souillé. Il faut d'abord que Jésus rachète l'âme de quelqu'un pour que cette âme maintenant commence à rentrer dans ce processus véritable de renouvellement. Parce que sans rachat, on ne peut pas changer quoi que ce soit en profondeur. À cause de ce que la Bible appelle la servitude, l'esclavage de Satan. Parce que Satan, c'est un esprit qui aveugle et qui enchaîne les âmes des êtres humains pour qu'ils soient dans la direction de la perdition. Et quand on est sous ce régime-là, tous les efforts qu'on fait, évidemment, ça peut améliorer un peu, un semblant d'amélioration. Mais dans l'essentiel, du point de vue de l'essentiel, ça veut dire le plan véritable de Dieu, le plan profond de Dieu, on ne peut pas y accéder sans la régénération que Jésus-Christ est venu apporter dans ce monde. C'est parce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui n'a pas encore fait alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez l'occasion aujourd'hui d'y arriver. Alors donc, dans ce travail de l'âme, et je vous disais que l'âme est programmable. Toutes les 3 entités
vous savez, il y a beaucoup d'anthropologie, il y a l'anthropologie de Fred Sigmund, il y a, parce que c'est un champ de paradigmes, c'est un champ paradigmatique, c'est un champ où il y a beaucoup de schémas de comment on considère l'homme, parce que les spécialistes qui étudient l'âme dans le monde, eux-mêmes, ils se contredisent les uns les autres, parce que la définition de l'homme, qui la connaît vraiment si ce n'est Dieu lui-même? Mais Dieu, lui, il sait comment nous sommes composés. Il sait qui peut sonder les cœurs de l'homme. Moi, l'Éternel, je sonde les reins, je connais les cœurs. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'aussi compliqué que les cœurs. Tortueux, c'est comme un chemin qui est comme ça serpente, ça va comme ça, des virgules compliquées. Là-dedans, on ne peut pas s'en sortir humainement. Il n'y a que les grands psychanalystes, les grands psychologues célestes qui savent comment toucher à des endroits où personne ne peut entrer et toucher. Et enlever des objets dans notre âme, dans notre vie émotionnelle, sentimentale, mentale, dans notre vie intérieure. Il sait comment enlever des choses. Dieu peut soigner des maladies graves. Il peut dénouer des nœuds très compliqués, très complexes. C'est pourquoi David dit, mon âme bénit l'Éternel, car c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Alors maintenant, la phase dans laquelle je suis avec vous, c'est la phase dans laquelle je vais vous entretenir sur la configuration de l'âme. Je vais travailler mon âme, mais quelle est la direction? Dans les quelques messages que je vous donne ces temps-ci, avant que nous entrions dans le travail de l'âme proprement dit, je suis occupé à vous parler de dans quelle direction nous devons amener notre âme. Dans quelle orientation? Comment configurer notre âme? Dans quel schéma devons-nous fonctionner du point de vue psychique? Notez que je ne cesse de vous dire, nous lisons à cet endroit, à cet effet encore, Apocalypse au chapitre 4, nous lisons le verset 6, le verset 7 et le verset 8, parce que c'est à ce niveau-là que nous sommes dans notre voyage. La Bible dit, il y a devant le trône comme une mer de fer, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône, au milieu du trône et autour du trône, au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Quand la Bible dit au milieu du trône et autour du trône, faites attention à ça. Il est question de l'atmosphère qu'il y a autour du trône. Comment ça fonctionne autour du trône? Ça veut dire ce qui est très près du trône. Comment ça fonctionne? Or ici, il est question de ceux qui sont autour et au milieu. Or quand vous lisez votre Bible, vous savez qui sont autour et au milieu. Ce qui est le plus proche de celui qui est sur le trône, c'est l'Église. Je répète encore, ce qui est le plus près, c'est l'Église. Or ici, il est écrit même au milieu du trône. Qu'est-ce que la Bible dit? À cet effet, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Donc ces 4 êtres vivants qui sont autour du trône nous enseignent beaucoup comment nous, Église, nous devons fonctionner. Je répète encore, ces 4 êtres qui sont autour du trône nous renseignent beaucoup sur l'atmosphère qui est autour du trône. Ça veut dire quiconque veut s'approcher de Dieu doit avoir affaire
avec l'attitude qu'ils ont. Ça va de soi. Ces gens-là, ces êtres-là, qui ont été créés pour être autour du trône, nous renseignent beaucoup sur le climat général qu'il y a autour du trône de Dieu. Or, je n'ai pas cessé de vous dire que le plus gros du travail de notre âme consiste à ce qu'elle nous aide à vivre dans la présence de Dieu. En continu, sans rupture. Je dis en continu, sans rupture. Notre esprit est racheté, notre âme est rachetée, notre esprit aime Dieu, notre esprit veut vivre près de Dieu. Mais quand l'homme n'est pas travaillé, souvent notre communion avec Dieu sera rompue. C'est-à-dire que celui qui a fait le travail de son âme, de manière sérieuse, qui se tiendra dans la présence de Dieu de manière sérieuse. Or, je vous assure, mes chers frères et sœurs, il n'y a rien d'autre qui est aussi important que se tenir dans la présence du Dieu vivant. Amen. Amen. Je répète, rien d'autre n'est aussi important pour l'être humain vivant que se tenir sur cet endroit-là, dans cette dimension-là, dans la présence du Seigneur. Je veux dire, le travail le plus coûteux, c'est celui d'arriver à se tenir dans la présence de Dieu. 24 heures sur 24. Parce que c'est cette présence-là qui est tout. Quand il est là, je suis juste. Parce qu'il s'appelle Yahweh Tzidkenu. Le Dieu qui me justifie. Amen. Quand il est là, je suis saint. Par sa présence, c'est elle qui met ma sainteté. Amen. Parce qu'il s'appelle Yahweh Kadoshenu, le Dieu qui me sanctifie. Quand il est là, je suis plus fort que tous mes ennemis. Dans tous les combats, c'est moi le vainqueur. Amen. Dans tous les matchs, c'est toujours mon tour de gagner. Amen. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Yahweh Nissi. Il est l'Éternel qui combat pour moi. Amen. Il est ma victoire. Amen. Quand il est là, je suis en paix. Une paix que le monde ne connaît pas. Parce qu'il dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Quand il est là, je ne suis pas dans l'obscurité. Parce qu'il est ma lumière. Mais par la lumière, j'apprécie tout le reste. C'est pourquoi la parole dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Tu peux avoir tout, mais si tu es dans l'obscurité, même si tu as des meubles en or, tu n'en jouis pas. Parce qu'il ne les voit pas. Quelqu'un peut avoir des meubles simples, modestes. Mais il y a une telle lumière, il jouit de ce qu'il a. C'est ça le bonheur du chrétien. Le chrétien peut avoir peur, il jouit de ça parce qu'il a la lumière. Amen. Parce que la Bible dit c'est par toi que nous jouissons de la vie. Quand Dieu n'est pas là, tu peux tout avoir et il n'y a aucun bonheur. Je suis en train de conseiller à quelqu'un ici, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Amen. Parce que je suis la lumière du monde. Amen. Donc autour du trône, mes frères, c'est ça notre vraie vie. Notre vrai combat, c'est nous tenir là, dans cette dimension-là. Et ça nécessite un grand travail de notre âme. Donc, le premier travail, c'est la configuration, que mon âme commence à fonctionner de cette façon-là. Je vous dis cette chose parce que j'ai appris du Seigneur que nous pouvons configurer notre âme. C'est pourquoi David dit, mon âme a soif de toi. Comme une biche soupire après le courant d'eau. Mon âme en est arrivée à avoir une telle soif de toi. Ça veut dire une âme qui te conduit continuellement dans la présence de Dieu. Une âme qui désire que tu pries. Une âme qui désire que tu cherches Dieu. Une âme qui voit tous les restes secondaires. Et la priorité des priorités devient la présence de Dieu. Et s'il est là, nous ne redoutons rien. Même le feu ne nous brûle pas. Parce qu'il dit, quand tu traverseras le feu, il ne te brûlera pas. Même les eaux tumultueuses ne me submergent plus. Parce qu'il dit, quand tu traverseras les eaux, elles ne te submergeront pas. Parce qu'il dit, je suis avec toi quand tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort. Je te soutiens de ma houlette. Ma houlette est mon bâton.
est là. Nous ne sommes pas en train de nous débrouiller. Parce que nous avons la direction. Parce qu'il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Amen. Alors nous sommes arrivés, ça veut dire que je suis en train de vous parler maintenant de... Alors le premier être vivant, regardez bien, le premier être vivant est semblable à un lion. Nous commençons. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le premier être vivant est semblable à un lion. Alors regardez bien. Est-ce que tout le monde voit ce lion-là? Il n'a pas l'air de blaguer, n'est-ce pas? Le premier. Le lion, c'est le symbole de la royauté. Le lion, c'est le symbole de la royauté. Depuis des millénaires. C'est comme ça que les gens, même des trônes des rois, ont porté le symbole, jusqu'à aujourd'hui, le symbole d'un lion. On utilise quelques autres animaux comme l'aigle ou l'ours, notamment par exemple en Amérique latine. Mais dans les temps bibliques et en beaucoup de milieux, c'est le lion. Et la Bible aussi utilise le symbole du lion. Le symbole du lion comme le premier être vivant. Il est semblable au lion. Cela signifie, mes chers amis, quelque chose d'hyper important pour nous. D'hyper important, pourquoi? Parce que quand Jean, dans cette expérience prophétique, regarde, il voit 4 êtres vivants autour du trône. Il regarde bien, c'est comme un lion. Dites avec moi, comme un lion. Parce que Jean, à ce moment-là, il vient de la terre. Il est ravi en esprit, là, dans un domaine qu'il ne connaissait pas. En Nicolas, il y a âge n'a été. C'est un domaine élevé. Il ne sait même pas comment décrire ça. Parce que Jean, Paul a dit, il n'y a pas de mots pour décrire. On ne peut pas exprimer ça. Et Jean regarde, il regarde. Il dit, mais c'est comme un lion. Amen. Ça signifie quelque chose de très important. Ça signifie que les choses naturelles, mes amis, sont les reflets. Sont les reflets d'une réalité profonde qui est spirituelle. Et je vais même vous dire ceci. C'est à cause de ces êtres-là que Dieu a créé les lions. Oh, je ne sais pas si vous êtes attentif dans la révélation. La nature que vous voyez là, c'est comme une image d'une réalité beaucoup plus excellente, plus parfaite. Mais nous vivons comme dans l'image, vous voyez? C'est un peu comme les virtuels. Mais là, maintenant, c'est le en vrai, en live. Plus que 3 dimensions. Il était comme un lion. Quand moi je lis des textes comme ça, je sais que la nature ici est en train de refléter quelque chose de très important. C'est même la manière dont Dieu a fait la colombe. La Bible dit une colombe descendue sur Jésus, lors de son baptême, pour représenter le Saint-Esprit. Ça veut dire la colombe n'aurait pas existé, ne serait pas là si le Saint-Esprit n'était pas là. C'est à partir du Saint-Esprit que Dieu fait la colombe. Dieu regarde que son fils viendra sur la terre. Il mourra sans jamais crier. Il s'abandonnera. Dieu dit, je vais, il crée l'agneau. Et l'agneau ne serait jamais là si Jésus ne devait pas mourir un jour sur terre. Alléluia.
C'est pourquoi la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Parce que la nature est une pédagogie importante concernant la réalité spirituelle. C'est pourquoi vous verrez que dans le domaine prophétique, le prophète fonctionne beaucoup avec les regards. Parfois en regardant quelqu'un qui voit dans l'esprit. Donc tu vois la vérité vraie dans l'esprit. Parce que la vérité vraie n'existe que dans l'esprit. Je dis à l'église, la vérité vraie n'existe que dans l'esprit. Je dis encore une troisième fois, la vérité vraie n'existe que dans l'esprit. Donc voilà, Jean regarde et dit c'est comme un lion, le premier être vivant. Le premier être vivant, c'est comme un lion. Ézéchiel aussi de son temps, il avait regardé, lui il a décrit autrement. Il dit chacun avait comme 4 faces. Lion, bœuf, homme et aigle. Je dis 4 êtres. Le premier est semblable à un lion. Oh mes frères, j'ai une bonne nouvelle. Le lion a été créé parce qu'il y a une réalité. Je sais qu'il y a une réalité des lions dans le ciel. Je veux dire à l'église, il y a une réalité des lions dans le ciel. Amen. Le côté terrible du lion a été voulu parce qu'il y a quelque chose de terrible dans le ciel. Tu vas voir seulement les lions qui attaquent l'antilope. Tu as pitié de l'antilope. Mais c'est une pédagogie de Dieu. Amen. Il y a une férocité spirituelle qui ne consiste pas à faire du mal aux êtres humains, ni même aux animaux, mais une férocité spirituelle qui consiste à dévorer tout cru le diable. À dévorer tout cru. Tout ce qui sera contre la volonté de Dieu. Amen. Il y a une férocité, il y a une ardeur, il y a quelque chose de terrible. Amen. Dans le ciel. Et c'est pourquoi notre âme doit être façonnée sur ce modèle que nous trouvons autour du trône et au milieu du trône. Que nous commençons même sentimentalement, émotionnellement, du point de vue de notre mentalité, nous commençons à fonctionner de cette façon-là. L'âme a été faite pour être remorquée là-dedans. Donc je vous disais que le lion, c'est une représentation de la royauté. C'est pourquoi on appelle le lion le roi de la jungle, ou le roi des animaux. Et Jacob, inspiré par l'Esprit, prononce cette bénédiction avant de mourir sur son fils Judas. Genèse 49, verset 9 à 10. Dans Genèse 49, verset 9 à 10, Jacob déclare ceci. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il croit les genoux. Il se couche comme un lion. Comme un lion. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Amen. Jacob déclare cette bénédiction sur son fils Judas. Et il n'y avait certainement aucune logique. Parce qu'au moment où Jacob est en train de prophétiser sur Judas, qui est grand? C'est Joseph. C'est Joseph qui les amène tous à l'Égypte. C'est Joseph qui les sauve de la famine. Et Jacob avait entendu les rêves de Joseph quand il était tout petit. Que toute la famille, c'est lui qui la sauverait. Tout le monde s'inclinerait. Et Jacob a vu en live que c'était accompli. Donc la bénédiction que Joseph prononce sur Judas n'est pas logique. Humainement, s'il était dans la chair, il avait déclaré ces choses sur Joseph. Joseph, je vois maintenant. Mais quand Jacob parle, il est entré, il ne sait pas de qu'est-ce qu'il dit. Il est en train de parler des choses qui vont arriver.
voilà quelque chose de complètement illogique. Parce qu'il sait que ces gens-là, ils ont vendu leurs frères. Aucune personne ne méritait la moindre bénédiction. Si tout le monde est fâché contre toi, la prophétie t'amènera la faveur. Dieu est généreux. Dieu est plein d'amour, plein de miséricorde. Judas a fait des erreurs. Ils ont fait des choses graves. Ils ont multiplié des fautes graves. Ils méritaient les richesses de leur papa. Mais l'esprit des prophètes, récupère les gens dans les plans de Dieu. L'esprit des prophètes, je dis ceci, l'esprit des prophètes récupère les gens dans les plans de Dieu. Je dis l'esprit des prophètes ramène les gens dans les plans de Dieu. Quelqu'un fait l'acclamation en Dieu. Et dans cette tribu de Juda, un certain David est né. Grand roi, grand conquérant, un homme qui amène la paix dans tout Israël. Et il devient un grand signe de Dieu parmi les hommes. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais Jacob avait vu encore plus loin. Il a dit, le sceptre ne s'éloignera pas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Il avait déjà vu plus loin. Et lorsque le Shiloh arrive, lorsque le Shiloh vient, Jean entendit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda. Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Mes frères, au ciel, nous avons un lion. Un lion conquérant. Un lion vainqueur. Un lion ardent. Ne crains pas. Amen. Glory. Ne crains pas. Yes, yes, yes. Dis au voisin, là, ne crains pas. Dis, nous sommes dans les affaires du lion. Dis, nous sommes dans les domaines des grands lions. Dis, nous sommes dans les domaines des puissants lions. Dis, nous sommes dans le cadre des lions terribles. Nous sommes dans la maison du lion. Nous sommes dans la maison du lion. Nous sommes ici maintenant dans la maison du lion. Nous sommes dans la domaine du lion. Écoutez, à supposer que vous êtes aux eaux. Et comme par accident vous vous retrouvez dans la cage du lion. Et tout d'un coup, les lions vous battent. Ne les craignez pas. Maintenant, écoute. Toi, les lions te disent ne crains pas. Maintenant, ton ennemi, il voit que lui, il est en train d'entrer aussi. L'erreur de sa vie, quelqu'un dit l'erreur de sa vie. Et si nous ne
Moi, je peut-être que je ne le savais pas. Le dirigeant de l'église, c'est un lion. Le propriétaire de l'église, c'est un lion. Le maître de ta vie, c'est un lion. Même Jacob, qui n'avait pas l'Apocalypse, avait déjà vu. Prophète David, ce sera juste un premier moment. Jusqu'à ce que, parce que le vrai lion viendra. Il déchirera. Avec ses griffes, il mettra les ennemis par terre. Un lion musclé. Un lion qui a une puissance extraordinaire dans ses mâchoires. Quand il réussit à des kilomètres. Non, 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 non. Les kilomètres, c'est rien. À des années-lumière, les planètes tremblent. Tout notre devoir, c'est amener les lions dans nos esprits. Amène les lions dans nos vies. Amène les lions dans tes affaires. Écoute, beaucoup de gens sont imagés avec un petit chinois. Assieds-toi. Mais nous n'avons pas un lion que nous vivons. Si on ouvre les yeux de quelqu'un, on verra que c'est un lion que nous vivons. Quelqu'un déclare moi-même. Quelqu'un déclare 3 fois un amen puissant. Donc ce n'est pas une erreur le jour où tu quittes ta maison pour aller à l'église, dire à tes enfants, nous avons la maison du lion. Quand Jésus vient, regardez Apocalypse 5, verset 5. Peut-être vous allez dire que je vais raconter des histoires. C'est écrit. Lisons ça à haute voix. Allons-y ensemble. Apocalypse 5, verset 5. Allons-y. Et là, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses eaux. Je dis ceci. Il a vaincu pour te guérir, il a vaincu pour pouvoir tes besoins, il a vaincu pour te faire déménager, quand tu as besoin d'un aménagement nouveau, il a vaincu pour t'accueillir, il a vaincu pour t'amener du travail, il a vaincu pour libérer ton corps de ta problème, il a vaincu tout ce qui te fait mal, il a vaincu ce qui te fait mal, il a vaincu ce qui te fait pleurer, il a vaincu la mort, il a vaincu la vie, il a vaincu la douleur, il a vaincu la malédiction, il a vaincu la démolition, il a vaincu le monde, il a vaincu. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a vaincu pour faire redémarrer tes affaires. Il a vaincu pour te faire opérer un déplacement dans la vie. Il a vaincu pour te faire un transfert. Faire sortir les trésors des riches et les transférer. Il a vaincu quelqu'un de mal, il a vaincu. Il a vaincu, il a vaincu. Quelqu'un de mal, il a vaincu. Quelqu'un de il a vaincu. Il a vaincu, il a vaincu. Il a vaincu. Le lion de la tribu de Juda a vaincu.
C'est pourquoi, vous savez, je vous disais que le nombre 4 de tous ces animaux que vous voyez là, c'est ces êtres. Parce qu'au fait, nous le connaissons, nous connaissons le lion comme un animal. C'est un symbole. Mais au fait, au ciel, ce n'est pas un animal, c'est un être. Ça veut dire, Jean ne sait pas comment l'appeler. Il dit, c'est le mec qui a dit lion. Et puis il ne dit pas, j'ai vu les animaux. Il dit, j'ai vu les êtres vivants. Ça veut dire le lion que nous voyons animal est le reflet, pas d'un animal, mais le reflet d'un être vivant qui est comme le lion. Plus Satan, plus terrible, plus bouillonnant que tout ce que nous connaissons du lion, parce que le lion n'en est qu'un reflet. Du ciel nous réserve des surprises, mes frères. C'est quoi tu veux aller au ciel faiblard? C'est quoi Dieu passe toutes ces années-là pour soigner notre vie de cette faiblesse. C'est la faiblesse adamique. Au ciel, c'est un lieu de force. C'est un lieu de pouvoir. Et tous les 4 êtres vivants là, c'est qu'on verrait plusieurs fois le nombre 4 dans la Bible. Vous verrez le nombre 4. Par exemple, le rideau qui était dans le temple, il avait 4 couleurs. Et toutes ces 4 couleurs sont en rapport direct avec ces 4 êtres vivants. Il y avait la couleur rouge. La couleur rouge pourpre, vous savez tous que c'est le symbole de la royauté. C'est le symbole de la royauté. C'est le symbole de la royauté. C'est l'un des 4 rideaux qui reflète cette ambiance du ciel, cette ambiance autour du trône. Et c'est pourquoi chez les 4 évangélistes, vous verrez que tous, ils ont fonctionné dans le domaine de l'une de ces expressions. Matthieu nous a présenté le Jésus roi. Matthieu nous a présenté le Jésus roi. Luc, quand vous lisez l'évangile de Luc, vous voyez fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Il nous a présenté le Jésus, fils de l'homme. La face de l'homme. Marc, il nous a présenté. L'évangile de Marc fonctionne comme un drame. Depuis le début jusqu'à la fin, ça n'arrête pas. Ça va dans une situation dramatique, 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 dramatique. C'est le Jésus souffrant. C'est le Jésus qui souffre beaucoup. C'est le Jésus qui vient payer. Et c'est pourquoi dans Marc, c'est dans Marc que c'est écrit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir et donner sa vie en rançon. C'est le Jésus de Marc. La face du veau, la face du bœuf. Le bœuf qui travaille avec endurance, qui travaille avec persévérance, qui fait le hard work, qui travaille sans fatigue. Amen. Qui laboure et qui laboure. Et puis vous avez chez Jean, maintenant vous voyez un Jésus spirituel. C'est le Jésus Dieu. C'est le Jésus céleste. Et vous avez les 4 niveaux dans l'Ancien Testament. Vous avez la couleur rouge qui reflète les lions. Et puis vous avez la couleur rouge cramoisie. Couleur sang. C'est le Jésus de Marc. Le Jésus souffrant. Et puis vous avez le rideau blanc qui reflète l'être humain, le chef-d'œuvre de Dieu, la perfection. Et puis vous avez l'évangile de Jean qui reflète l'aigle. Je n'ai pas le temps de vous parler des 4 fleuves que vous trouvez dans les jardins d'Éden. Un fleuve, un courant d'eau qui se distribue en 4 courants. Le climat du ciel fonctionne sur les 4 modèles. C'est pourquoi si tu veux être bon chrétien, tu dois adopter les 4 modèles.
comme mentalité de vie, vision de l'existence. Et c'est dans ce modèle-là qu'il faut configurer l'âme si tu veux marcher avec Dieu. Dans le cas contraire, tu ne sais pas vivre la vie spirituelle. L'âme doit être éduquée sur ces 4 régimes. Lion, aigle, bœuf, homme. Humanité, vie d'aigle, vie de lion, vie de bœuf. Donc, pour le moment, je vous parle des lions. Pour le moment, je vous parle des lions. Le lion qui symbolise la royauté. Dites encore avec moi la royauté. La royauté. Ça veut dire, mon premier travail sur mon âme, c'est que mon âme ne doit pas aller dans la direction de la médiocrité, mais plutôt éduquer mon âme à aller dans la direction de la royauté, d'une vie royale. Ça, c'est la première éducation. Le premier chantier du travail de l'âme, c'est royaliser l'âme. Que l'âme ne soit pas une âme esclave. Esclave de n'importe quelle pensée. Esclave de faux raisonnements. Esclave du monde. Esclave des œuvres, des théories qui contredisent la parole de Dieu. Esclave de tous les raisonnements qui circulent. Esclave de la futilité. Non, royaliser l'âme. Amen, amen. Donner de la majesté à l'âme. Ça, c'est le premier travail. Ça, c'est la première caractéristique du lion. La vie royale. C'est ce que vous trouvez dans Apocalypse au chapitre 1, 5 à 6. Lisons ensemble ce verset. Allons-y ensemble. Il y a encore, allons-y. Non, allons-y plutôt. Ici, allons-y. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des témoins, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu sauver, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. La Bible dit Jésus-Christ a fait de nous 2 réalités. Un royaume et des prêtres. Un royaume et de prêtres. Ça veut dire un sacerdoce et en même temps une royauté. Jésus-Christ a combiné 2 dimensions qui étaient impossibles dans l'Ancien Testament. Le roi ne pouvait pas être sacrificateur, le sacrificateur ne pouvait pas être le roi. Le sacrificateur était prêtre sans être leader. Et le roi était roi sans être prêtre. Et Jésus combine les 2. C'est ça le miracle que son sang a opéré. C'est faire de nous des rois et des sacrificateurs. En fait, quand on dit un royaume, vous ne comprenez pas. Vous avez l'impression que c'est tout simplement un endroit, un royaume dans lequel on habite. Non. Le texte veut dire grammaticalement, le texte veut dire qu'il a fait de nous des rois sacrificateurs. C'est pas, par exemple, quand vous allez dans des versions telles que les semeurs, la Bible dit semeurs, il y en a ici qui ne savent même pas si ça existe, alors que ça existe depuis longtemps maintenant. La Bible dit, il a fait de nous un peuple de rois, de prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Il a fait de nous un peuple de rois. Ça veut dire un peuple composé de rois. Et tout le peuple ton voisin dit Sa Majesté. Sa Majesté. Oui.
Dis encore sa majesté. Et quand vous allez dans Apocalypse 5, verset 10, c'est dit beaucoup plus clairement. Apocalypse 5, verset 10, ils sont ensemble. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Dis voisin, créez pour régner. Oh. Il n'y a personne ici qui est venu pour être esclave. Dis créez pour régner. Créez pour la royauté. Mais créez pour régner. Alléluia. Ce que tu ne sens pas, ça moi je sens ça. Créez pour régner. Amen. C'est ça le premier niveau du travail de l'âme. C'est que cette âme qui était médiocre, cette âme qui était esclave, cette âme qui était dans la bassesse, cette âme qui était affiliée, cette âme qui était, excusez-moi le terme, médiocrisée, cette âme qui était cabossée, cette âme qui était détruite, défaite, décomposée, sans dessus-dessous, cette âme qui était dégénérée et rabougrie, étiolée, cette âme qui était complètement par terre, cette âme qui était comme un paquet de désordre, un paquet de chaos, un paquet de toutes formes des objets démoniaques et diaboliques, un paquet de tout ce que les sorciers avaient semé. Tu rentres dans le travail. Parce qu'ici, tu as plus que le sang de Jésus t'a racheté. Parce que la Bible dit, il nous a rachetés par son sang et a fait de nous. Donc ça veut dire s'il y a quelque chose dans ma vie qui contredit ce que le sang est venu faire de moi, je vais contredire la chose. Et je dois être suffisamment responsable pour contredire tout ce qui contredit ma royauté devant le Seigneur. Parce que si Dieu t'appelle roi, rien n'a le droit de t'appeler autrement. Ni ton histoire, ni tes habitudes, ni ton caractère, ne doivent pas te diminuer. Parce que celui qui a appelé roi est plus grand que ton caractère, il est plus grand que tes habitudes, il est plus grand que ton histoire, il est plus grand que tes affaires, il est plus grand que tout ce que tu as fait. Rentre seulement avec fermeté dans un mouvement de royalisation. Et pour ne plus aller dans tous les sens. Alors, mes frères, je dis à quelqu'un, ton histoire n'a rien. Celui qui est au-dessus, il est plus grand que ton histoire. De toute façon, tu verras qu'il y a quelqu'un qui t'inquiète de ton histoire. Dieu ne s'en inquiète pas. Quand Dieu te parle, il te parle comme si tu n'as pas vécu tout ça. Parce que pour Dieu, tout est là. Rien n'est perdu. Parce que les choses sont entre ses mains. Parce qu'il contrôle, il maîtrise, il domine, il règne, il a la maîtrise. Il tient le monde dans ses mains. Il tient l'histoire de ta vie dans tes mains. Il tient ta famille dans tes mains. Il tient tes affaires dans tes mains. Il est prêt à changer glorieusement le cours de ta vie et l'histoire de ta vie. Le temps est parti. Nous reviendrons. Nous reviendrons continuer ça. Nous reviendrons chercher ça. Nous reviendrons puiser là-dedans. Nous reviendrons entrer davantage là-dedans. Alléluia. Aujourd'hui, quand vous partez à la maison, partez-vous avec l'assurance que vous faites partie de la maison du Dieu. Partez avec la félocité du lion. Partez avec les acteurs d'un lion. Je vous en parlerai. Je vous en parlerai même quelqu'un de timide. Quand il rentre dans cette royauté, il finira par rugir. Nous parlerons de richissement. Tu rugis dans ta maison. Les choses commencent à changer au bout.
L'ionisation. L'ionisation. Quelqu'un encore, l'ionisation. Quelqu'un dit encore, l'ionisation. Des fois, nous sommes dans la fabrication des faux. Dis encore une fois, nous sommes dans la fabrication des faux. Il faut que quelque chose de féroce s'élève dans ta vie. Il faut quelque chose de terrible s'élève dans ta vie. Il faut quelque chose qui va abattre la mollesse, qui va abattre cet épuisement, qui va abattre cette dépression. Il faut une réalisation. Dis frère, regardez vos frères. Dis complètement l'ironiser. Qui a créé la colombe? Il a créé aussi les rhinocéros. Il a créé les pigeons, mais il a créé aussi les crocodiles. Il a créé le soleil qui vous éclaire, mais il envoie aussi les éclairs et les tonnerres. Quelqu'un déclare l'ionisé. Je sens dire à quelqu'un qui est resté trop longtemps tranquille. Il faut que quelque chose commence à bouger. Il faut que tous les démons sentent que tu fais le vrai. Je sens dire à quelqu'un, il faut que tous les démons sentent que tu fais le vrai. Je déclare encore à quelqu'un, il faut que les démons sachent que tu fais le vrai. Et chaque fois qu'on te voit le dimanche, réalisons encore un peu Genèse 49. Chaque fois qu'on te verra venir, mais encore. Genèse 49, allons-y. Lisons ensemble. Judas et Jésus, qui est fait du carnage, il croit à Jésus, il se couche comme un lion, qui le fera lever. Non, on recommence. Allons-y encore. Judas et Jésus, qui revient d'où? Qui revient d'où? Je vais dire à l'église, comme si c'est toi qui as servi de viande à l'ennemi. L'enfant de Dieu, il revient toujours du. Tu ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Tu ne sais pas ce qui s'est passé pendant la nuit. Il faut que quelqu'un dans l'église me revient du carnage. Il a perforé beaucoup de démons. Il revient du carnage. Il revient du carnage. Il revient du carnage. Tu ne sais pas où la nuit s'est passée. Tu ne sais pas si la personne qui te voit à côté, il a passé la nuit au ciel. Que Dieu lui a parlé. Et qu'il a déforé quelques démons. Mon fils, tu reviens du carnage. Tu reviens du carnage. Tu reviens du carnage. Tu reviens du carnage. Ne sers plus de viande à quelqu'un. Ne sers plus de viande à quelqu'un. Oh, j'envoie cet argent en Afrique. Moi, si je n'en vois pas, on va me manger. Mais c'est pas maintenant, c'est ton tour de manger. Que le cœur est mort. Puis je reviens du carnage. Parce que on vient. Comme si déjà on a mangé tous les morceaux de la vie. Quelqu'un a mangé, il a dévoré la paix, il a dévoré la joie. Et puis il y a un démon
démon qui était même en congé, qui a vu que les autres copains, ces démons qui étaient en service ont mangé, lui aussi lui picote le nez. Il regarde, qu'il ne reste que 100 euros. Il prend même les 100 euros. Maintenant, c'est à nous. Il est venu du. C'est vrai, écoutez, même si ça vous fait rire, je suis en train de vous parler de grandes vérités. C'est un esprit du chrétien. Dieu nous veut complets. Il faut le côté terrible dans la vie chrétienne. Tu rentres dans ta maison, tu rugis. Quelquefois méchant, paf! Parce qu'ils savent que la personne qui rentre, c'est une autre version. Vont tenir debout ensemble.